la question, qu'est-ce qui se passe quand on allie la mise en œuvre terrain avec des outils de connectivité? Donc, les racines puis les fruits de l'arbre. C'est ça. Fait que Marché B puis Comptoir Saint-Vrac. Marché B qui est une plateforme collective transactionnelle, mais aussi une communauté qui rallie une communauté de projets, qui se rallie une épicerie participative à Saint-Adrien. On s'allie pour offrir des outils aux communautés qui souhaitent développer leur souveraineté alimentaire pour propulser l'émergence, la mise en lien d'un réseau d'acteurs alimentaires engagés dans leur communauté. Fait que ça, c'était l'intention. Fait qu'on vous a désigné un petit atelier. On devait avoir 1h30, on a 50 minutes. Fait qu'on va jouer avec le temps qui est mou aujourd'hui. Puis on va vous partager des outils concrets pour réaliser vos projets. Fait que, est-ce que tu peux peser à droite? Ouais. Donc, ça, c'est la première partie. Puis on utilise un outil qui s'appelle Miro, que Nourrir utilise, là. Quand on faisait des rencontres en ligne, tu peux coller tes post-it, tu recules, tu avances. C'est vraiment un bel outil, si jamais vous ne l'avez jamais utilisé. Fait que, dans le fond, on voulait allier les racines du Saint-Vrac parce qu'on a vraiment passé les 3 dernières années ici à Saint-Adrien à travailler les racines d'un réseau alimentaire localisé. Puis les outils plus de connexion un petit peu plus larges qu'Alexandre développe. C'est quoi notre lien mycorhizien qu'on peut créer entre nous? Fait que c'est l'image du chêne qui a émergé. Tu peux passer à la prochaine slide. C'est nice. Tout à l'heure, je l'ai dit verbalement, il y a plusieurs éléments, mais on peut voir, là, entre autres, la monnaie locale québécoise, qui est une initiative de 2019 qui permet du transactionnel avec 2 devis sur la facture. Après ça, édition Marché B pour les auteurs, les micro-entrepôts, les levées de fonds, les incroyables comestibles du Québec. C'est un modèle citoyen que j'ai créé les 8 dernières années. Fait que c'est un écosystème pour le Québec, mais c'est citoyen. C'est connecté à Marché B pour les levées de fonds, les transactionnels, la monnaie locale québécoise, les encans virtuels avec la Société de cancer du Canada. Parce que pour les mises, c'est comme un paiement, mais on retient la mise, puis à la fin, les personnes peuvent payer. En construction, on peut toucher à l'immobilier aussi avec notre compagnie de construction. L'événementiel, ça touche à des environnements clés en main spécialisés. Fait qu'au lieu d'être comme dans des systèmes que tu payes puis tu alimentes toi-même, on fait le clé en main pour la personne, intégration vidéo, transactionnelle. Puis derrière tout ça, B-Transition, c'est comme l'organe qui fait la recherche depuis 15 ans, qui alimente les entités. Puis au milieu, on peut voir ce qui rejoint aussi les deux regroupements qui étaient en silo avant. On tente de partager fournisseurs, produits, l'espace transactionnel des clients. Fait que c'est un peu la perspective de Marché B, intégrée ou liée, avec des liens mycorhiziens avec le Saint-Vrac. On est parti comme ça. Tout. Nice. On est parti d'un concept. Moi, j'ai évolué longtemps dans le monde de la permaculture, puis une des premières choses qu'on fait quand on arrive sur un terrain ou qu'on regarde un projet, c'est une analyse de niche. C'est-à-dire qu'on regarde 2 éléments, puis on se demande comment ces éléments-là, quand ils interagissent ensemble, qu'est-ce que ça peut amener? Fait l'exemple classique, c'est une poule. Une poule, ça gratte, ça crée de la chaleur, ça crée du fumier. Puis qu'est-ce qui se passe quand je le mets en lien avec une maison? Ça peut créer de la chaleur. La maison a besoin de chaleur. Les odeurs puis le fumier, c'est une bonne idée de les mettre en lien. Fait qu'on prend des éléments puis on les met en lien comme ça. Fait qu'on s'est posé la question sur ce qu'on faisait chacun de notre bar puis comment qu'on pourrait créer des synergies à travers ça. Donc, le Saint-Vrac est né d'un projet qui s'appelle le Chaînon, qui est un garde-manger souverain dans un sous-sol à Lennoxville. Moi, je m'alimentais là il y a des années. Puis le concept, c'est de dire on a une communauté, on a un groupe d'amis. Puis c'était beaucoup des gens de la permaculture qui organisaient des événements. Fait qu'on avait Conrad, qui est un des fondateurs du Saint-Vrac, Julien, Aline, qui est au village aussi, acheter de la nourriture pour la communauté. Nous, on allait là, puis on allait... on remplissait un petit papier. Là, j'ai dit, j'ai pris 2 kilos de kimchi. J'ai pris... Fait qu'on a créé un système libre-service dans un sol. Puis moi, j'étais un utilisateur de ça parce que j'organisais des événements. On avait besoin de nourriture. Fait que ça, c'est un peu l'ancêtre. Puis le Chaînon, l'idée, c'est de dire, on est un maillon du Chaînon, puis on veut s'allier avec d'autres garde-manger souverains autonomes à travers le Québec. Fait que ça, c'était... De ça est né... T'as-tu un truc comme ça? Nice, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. C'est que ça. De ça est né, on s'est donné le défi de sortir le Saint-Vrac qui a été incubé dans l'église, puis de le mettre pignon sur rue. De dire qu'est-ce qui se passe si on amène un garde-manger souverain,
dans un espace commercial, pignon sur rue, puis on n'avait pas comme compris l'impact, puis toute la force, puis l'effort que ça allait demander. Fait que là, on a travaillé depuis 3 ans comme des acharnés à développer un système d'approvisionnement transparent. On a aussi développé du capital matériel comme de l'inventaire. On a développé une cuisine de transformation. Fait que ça, c'est un aspect. On a développé une plateforme libre-service. Fait que les gens, ils viennent, vous allez peut-être le voir, puis ils ont un iPad. Les gens, ils viennent 24 heures. Ils ont une petite clé. Les membres, dans le fond, c'est ouvert au public et aux membres. Fait que les publics ont accès pendant les heures d'ouverture. Les membres ont une clé, ils viennent se servir. Ils ont un iPad, puis ils rentrent leur épicerie. Donc, on a développé ce système-là. Puis une plateforme transactionnelle pour travailler avec d'autres gens à l'extérieur. Puis on a beaucoup travaillé sur ce volet-là, qui est la communauté mobilisée autour de la souveraineté alimentaire. Fait que le Comptoir Saint-Vrac est une entreprise participative, c'est-à-dire que les gens qui y travaillent deviennent actionnaires, gagnent des parts d'entreprise, plus ils travaillent, puis plus ils laissent de l'énergie dans l'entreprise. Ça vient de l'agriculture de régénération, c'est-à-dire qu'on donne plus qu'on prend au sol. On en laisse à l'intérieur. Parce que sinon, je consomme mon emploi, puis je travaille pour quelqu'un qui est... des fois, peut-être vous avez déjà vu des entreprises, c'est comme je travaille pour un seigneur, puis j'extrais la richesse, mais là, dans le fond, tout le monde est encouragé à donner puis à redonner en ce qu'on appelle du capital de sueur. Fait qu'on a créé un modèle à ce niveau-là, puis on a créé des partenariats locaux. Fait que quand je disais que c'est comme on était un peu les racines ou le gland de chêne qui va produire des fruits pendant 300 à 500 ans pour les générations futures, mais c'était ça l'intention. On s'enracine avec des partenariats locaux, comme avec la meunerie, comme avec différentes fermes, qu'on a essayé de localiser le système alimentaire et tout ça. Donc, voilà ce qu'on a mis en place. Puis, dans le fond, on s'appelle une entreprise régénérative parce que le but, c'est de régénérer les terroirs alimentaires. Puis, on veut cultiver différentes formes de capitaux. Donc, pas juste du capital financier, mais aussi du capital naturel, social, intellectuel, matériel, culturel, spirituel, expérientiel. Fait qu'on cherche à développer, dans le modèle de l'entreprise régénérative, c'est ce qu'on fait. Puis la suite, c'est un réseau qui s'appelle Mosaïque, le mouvement organisé pour une souveraineté alimentaire inter-terroir au Québec. Donc, on souhaite se rallier entre acteurs, peu importe les structures légales, peu importe les formes, peu importe mais de dire on se rallie ensemble, puis on se met ensemble pour nourrir nos communautés. Fait que ça, c'est... j'ai pris peut-être 2 fois le temps que j'avais prévu, mais je pense que... Oui, c'est bon. On va s'organiser. Là, OK. Dans le fond, ce qu'on voulait amener, c'était un peu la vue d'ensemble, puis se questionner sur comment on pouvait travailler ensemble, puis comment ces outils-là pouvaient se développer. Oui, exactement. Fait que l'intersection entre les deux mondes qui ne se communiquaient pas avant, on vous amène dans ces scénarios-là. On a 3 scénarios. On peut peut-être changer la slide, en fait. Oui. Fait qu'il y a 3 concepts. Le grenier souverain, qui est vraiment à l'échelle d'une petite communauté locale. Ça peut être une rue, ça peut être un bloc appartement où il y a 18 locataires. Je vais faire la vue d'ensemble. Oui. OK, vas-y. Fait que, dans le fond, ça va être l'atelier. Il va y avoir 3 études de cas. Puis, Alexandre va vous partager ce qu'il va faire, les opportunités. Je vais faire le pont avec ce qui est déjà fait. Puis, on va se séparer tantôt en petits groupes de couleurs. Fait que vous allez choisir sur quelle initiative vous souhaitez travailler, laquelle qui résonne plus avec votre communauté ou votre réalité. Puis, on pourrait aller à la prochaine slide, puis tu peux présenter. Cool. C'est bon. Donc, les trois concepts qu'on a mis de l'avant, c'est des liens d'affaires qu'on tisse ensemble. Fait que le grenier souverain, c'est vraiment se nourrir en communauté. Mais la communauté, ça prend plusieurs formes. Ça peut même être une famille où est-ce qu'il y a 10 personnes, que c'est assez nombreux qu'on ait une communauté familiale. Ça peut s'ouvrir à l'unité d'habitation où est-ce qu'on habite. Ça peut être un foyer de personnes âgées. Ça peut prendre différentes formes. Fait que la communauté, c'est l'amalgame des acteurs sur place. Le garde-manger public, c'est plus ce qui est accessible au public. Donc, n'importe quelle vitrine publique, comme ici Saint-Vrac, ou n'importe quelle institution qui distribue des denrées alimentaires. Puis la dernière, c'est la force d'un réseau en gros. Puis on a un scénario, justement, où est-ce que nous, on a une opportunité de vendre 2000 kilos de beurre de grande qualité. Et le Saint-Vrac avait déjà le partenaire. Fait que là, on est en train de voir, au lieu de créer les silos puis vendre indépendamment, comment on peut jumeler nos forces pour que nous, avec nos vitrines, qu'on crée une vitrine, pour exemple, la mise en marché de ce produit-là. Puis c'est des produits en gros, 2000 kilos de beurre, ça ne s'écoule pas en une semaine.
Il y a une stratégie qu'on veut ancrer localement sur le territoire, mais vu qu'on possède chacun un système informatique, nos organisations, on tente de les mailler ensemble. Puis peut-être même quand on a des opportunités plus avantageuses un à l'autre, ben d'en faire profiter à l'autre. C'est vraiment des données ouvertes, on donne accès à nos opportunités, aux contrats qu'on signe, pour voir comment on peut redonner à l'autre, même s'il n'est pas au courant qu'on a une opportunité. Fait que ça va à l'inverse de dire on ramasse l'opportunité dans le silo et on en profite de façon isolée. Fait que c'est un peu ça les 3 volets qu'on voulait présenter. Fait que les images en haut, bien, c'est où j'habite, c'est 18 locataires, puis depuis 2 ans, je transforme le territoire intérieur, extérieur et la communauté. Et sur la rue, il y a 150 logements dans 12 multiplexes. Fait que depuis 2 ans, je suis autorisé à modifier l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. J'ai les clés à l'entièreté du bâtiment. Fait que dans ce contexte-là, bien, on peut penser à un frigo à l'intérieur du bâtiment ou une porte patio qui a un frigo sur roulette qui peut se connecter. Donc, la porte patio devient l'accès libre-service à l'extérieur avec une clé ou non. Fait que c'est le concept de grenier souverain. Donc, je ne sais pas si on souhaite déjà... Je vais clore. Merci, Alexandre. Je veux juste apporter une précision. Ici, le Saint-Vrac est à la fois un garde-manger souverain pour sa communauté, c'est-à-dire qu'il est accessible 24 heures. Les gens peuvent venir en devenant membres, qu'ils soient membres consommateurs ou membres participants. Mais c'est aussi un volet public. Fait que pendant les heures, c'est ouvert public. Fait que le Saint-Vrac a mis en place les deux en même temps. Je pense que c'est ça qui était plus complexe. Puis, je vais vous donner un exemple de la force du réseau en gros. Il y a 2 ans, il y avait un producteur de viande qui allait à Montréal à chaque 2 semaines, à Ubisoft, porter de la viande pour les employés, parce qu'ils ont quand même 2 à 3 000 employés. Puis, on s'est allié avec eux pour qu'ils aient aussi porté du vrac puis des produits qu'on transformait en cuisine. Fait qu'on a créé un pont avec une entreprise à Montréal, un pont mycorhizien, dans le fond, qui permet de ramener des ressources, aussi des grands centres, dans nos communautés. Parce que c'était un des défis de nourrir. Dans le fond, nourrir ramenait, créait pas une richesse locale. Dans le fond, ils se sont rendus compte, on a centralisé dans les grands centres encore, mais comment on peut ramener de l'énergie dans les régions, puis créer de l'emploi et tout ça. Fait que c'était une façon de faire. Fait qu'on a eu quelqu'un pendant quelques mois qui allait distribuer des produits directement en ville. Fait qu'on crée des ponts. Fait que dans la force du réseau, en gros, mais il y a tout le volet. Je fais partie d'une institution, puis j'aimerais ça comme faciliter l'accès à de la nourriture de qualité abordable dans l'endroit où je travaille, ou des trucs comme ça. Fait que c'était je pense que l'UFA a travaillé là-dessus. Par contre, un des défis, c'est encore la centralisation dans les grands centres. Là, ce qu'on souhaite vraiment, c'est revitaliser nos économies régionales, puis dire comment on peut créer une économie régionale où le retour va aux gens qui travaillent la terre, les gens qui développent des projets ici. Fait que ça, c'est un des défis. Fait que ce qu'on vous propose, c'est de choisir un de ces 3 types d'initiatives-là, peut-être qui résonnent avec soit quelque chose que vous avez déjà imaginé ou quelque chose qui existe déjà chez vous ou quelque chose qui résonne. Puis, on va se séparer en sous-groupes par couleur. Puis, on a ici des papiers, des crayons, puis on a une série de questions qu'on aimerait vous poser. Donc, suite à cette proposition-là, parce que une des choses qu'on souhaite mettre en place, c'est de favoriser... On souhaite que le système d'approvisionnement qu'on a créé puisse être utile à d'autres initiatives aussi. Fait que là, on travaille avec d'autres gens qui veulent développer des projets dans leur village, dans leur ville ou dans leur communauté, puis dire, nous, on a déjà développé un système d'approvisionnement, on peut vous aider à démarrer, mais après ça, on ne veut pas créer une franchise. On veut que vous deviez autonome puis on devienne des partenaires dans le temps. On veut pas coloniser d'autres endroits, on souhaite comme vraiment une souveraineté économique, alimentaire. Puis on utilise plus le mot souveraineté que sécurité. Je pense qu'avec la souveraineté, la sécurité vient aussi. Dans le fond, on va se séparer en groupes. Est-ce qu'il y a des questions de clarification par rapport aux 3 types d'initiatives? Si c'est clair, on va inviter les gens à se séparer par couleur. Fait que, est-ce que
Les gens qui sont intéressés à explorer volet grenier souverain peuvent lever la main. OK. Fait qu'on a 1, 2, 3... Ben, dans le fond, vous venez vous asseoir ensemble et créer un groupe ici. S'il y a trop de gens, on créera 2 groupes, mais je pense que vous êtes l'aspect garde-manger public. OK. Fait que dans le fond, ça pourrait être sur le stage, parce que c'est public. Donc... Puis l'aspect, la force du réseau en gros. Parfait. Fait que dans le fond, ça peut être au banc d'église là-bas ou plus. Banc d'église, c'est un bon spot. Ouais, parfait. Fait qu'on vous invite à se séparer, puis si vous êtes plus que 5 ou 6 dans un groupe, on peut se séparer. Puis on va circuler, puis n'hésitez pas à nous poser des questions. OK. On va prendre un petit moment pour... Merci de votre attention. On va prendre un petit moment pour partager les perles qui ont émergé dans chacun des groupes. Merci de nous suivre dans le rythme un peu effréné de cette journée-là, puis de ce sommet-là. Fait que dans le fond, on va inviter chacun des groupes à prendre 2-3 minutes pour partager les perles qui sont sorties, puis il y avait l'air d'en avoir vraiment beaucoup. Puis je vais en écouter une partie, le reste va être filmé, puis moi, après ça, je quitte pour un panel là-bas. Fait qu'Alexandre va clore, puis il y a Martin et un autre Alexandre, Martin et Didier qui s'en viennent par la suite. Cool. Fait que, est-ce qu'il y a un groupe qui veut continuer? Puis j'imagine pour la captation, est-ce que c'est mieux que les gens prennent un micro? Oui, hein? OK. On va... on apprend à dealer avec cette réalité-là. Salut, Olivier. Merci pour ta contribution. Puis merci à tout le monde pour votre contribution. Dans le fond, ça, le but, c'est que ces petites perles-là qui sortent dans chacun des groupes puissent être vraiment récoltées par tout le monde, puis qu'on en fasse sens ensemble. Fait que, est-ce qu'il y a un groupe qui veut commencer? On peut commencer avec la force du réseau. Parfait. La force du réseau. La force du réseau. Ah, ben tu peux venir ici parce que ça va être... Merveilleux. Merci beaucoup. Donc, pour la force du réseau, on avait des personnes qui venaient de plusieurs endroits à travers le Québec. Puis, ce qu'on a emmené aussi, c'est que la grande majorité du temps, il y avait moyen de changer un peu le modèle dans lequel ils se prenaient présentement. Que ce soit par une bannière au niveau de l'alimentation, puis d'arriver peut-être de même de changer, d'avoir une grande coopérative qui pourrait même emmener un réseau, à fournir son réseau de distribution pour avoir une meilleure distribution au niveau de la nourriture. Donc, ça, c'était une des premières choses. C'est aussi de transcender les résistances, de pouvoir avoir des personnes qui pouvaient amener aussi à aller cogner à plusieurs portes pour créer des liens, créer un lien social pour vraiment essayer de favoriser ce qu'on pouvait vraiment emmener des changements au niveau du réseau de distribution pour vraiment aussi que la clientèle pouvait avoir un meilleur accès aussi aux services. Par exemple, soit au niveau de l'alimentation, mais si on a un réseau, il faut faire 40 minutes de voiture pour aller à un endroit, mais c'est vraiment de pouvoir aller distribuer puis de vraiment distribuer ces centres-là de distribution le plus accessible possible à la communauté. L'autre, on avait parlé aussi de promotion. Est-ce qu'on pouvait amener aussi une distribution des connaissances, autant par différents médias, que ce soit des événements, que ce soit par des formations, des cours de cuisine, peu importe comment on pouvait aller chercher les gens, mais vraiment de faire comment je pourrais dire, d'améliorer les connaissances au niveau des personnes. Donc, de créer aussi des liens sociaux puis des connexions, si on en a parlé tout à l'heure. Donc, aussi, c'est de sortir du paradigme, sans dire le plus vite possible, mais de partir d'un point A vers le point B, de vraiment rendre accessible à tout le monde, autant à la communauté, autant aussi au village, puis aux régions, puis de collaborer surtout avec une mentalité qui est gagnant-gagnant, win-win. Voilà ce qu'on a résumé. Merci, Carl. Très apprécié. Donc, Carl, c'était au niveau la force du réseau en gros. Il y avait un deuxième groupe. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner avec la force du réseau en gros. Oui. Merci. Ton nom, c'est Marie-France. Marie-France, exact. Donc, je te laisse le micro. Proche, mais ça a l'air qu'il faut. Donc, c'est ça. Oui, nous, on a travaillé sur la force du réseau, en gros aussi. Il y avait plusieurs idées. Donc, j'ai essayé de rentrer ça. On a essayé de mettre ça, en fait, de noter le tout.
dans une section qui était pour les enjeux, quels enjeux on voyait, puis quels seraient les freins éventuellement là, qu'il faudrait réfléchir dans nos futurs projets. Puis on a sorti à travers tout ça quelques exemples sur nos territoires. Donc, nous, notre groupe, on était quand même assez des gens de région aussi. Là. Il n'y avait pas vraiment des grands centres, donc on s'est beaucoup attardé sur le fait que les territoires sont souvent étendus, puis la notion du transport et tout ça aussi qui est important. Donc, au niveau des enjeux, on a discuté de la saisonnalité, le fait qu'il y a des saisons d'hiver. Il y a la saison d'hiver où ça coupe les habitudes des consommateurs, puis que ça limite la constance, dans le fond, là, dans l'approvisionnement des produits. Donc, de réfléchir à ça aussi en parallèle, qu'est-ce qu'on peut faire pour la conservation ou soit en termes de congélation, où il y a un projet à la SAR en lipophilisation. Donc, des projets comme ça qui pourraient être porteurs, qui nous permettraient d'avoir, dans le fond, les aliments à longueur d'année. On a parlé de la nécessité, peut-être d'améliorer ou de réfléchir à nos réseaux de transport, développer les circuits courts, les infrastructures régionales, aussi des espèces de points peut-être de chute qui pourraient redistribuer un peu on pensait beaucoup au niveau des agriculteurs là, dans notre cas. Donc, c'est ça, de garantir un peu l'autonomie de production, de s'assurer qu'il y ait plusieurs types de cultures sur nos territoires. Et c'est ça, dans les initiatives là, du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, on a une initiative qui est entre autres Goûter à thé, qui s'en va vers la commercialisation numérique. Un site, en fait, pour vendre les paniers à travers les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais on a nommé aussi d'autres projets, comme le projet Nourrir, là, qui était, dans le fond, qui est un projet communautaire pour aller remplir ces denrées, puis des épiceries en vrac. Puis, en tout cas, donc, c'était une belle discussion animée. Bien, merci, Marie-France. Très apprécié. Puis à la fin, on va ramasser aussi... on pourra ramasser aussi ce que vous avez pondu et peut-être les numériser et peut-être les donner accès par la suite après l'atelier. Pierre, oui. Je veux dire un petit mot de fermeture. Bien, merci tout le monde pour votre contribution. Je m'en vais à un panel sur l'émergence des porteurs de projets. Des trucs comme pourquoi c'est toujours les mêmes gens qui portent les projets. Bien, c'est un peu ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Puis, merci pour votre contribution. Moi, je vais prendre le temps d'écouter la captation qui a été faite. Fait que merci de partager. Puis, ce que je vois, c'est qu'on aurait pu passer 3 jours à travailler ensemble sur comment on alimente nos communautés puis tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est vivant. Puis, merci de porter ça aussi dans votre cœur. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que, merci, bonne continuation. Puis, Alexandre va clore avec vous. Puis, c'est ça. Merci, Pierre. Fait que je dirais qu'il nous reste peut-être 10 minutes. Tu sais, vu qu'on est en retard, on ne veut pas trop empiéter sur le prochain. Fait qu'on aurait quand même le temps de passer les 3 prochains groupes. On pourrait enchaîner avec, ici, on avait le grenier souverain. Est-ce que Sylvie, tu voulais présenter? Oui. Oui, je vais te tenir ça. Les gens puissent le voir aussi. On a fait un beau travail d'équipe, bien sûr. Donc, sur la première question, inspirer, il y avait beaucoup de choses. Ça nous inspirait vraiment le partage, l'accessibilité à la nourriture, la diversité aussi, réduire les coûts également. On trouve que c'est réaliste, qu'on peut vraiment faire cette différence-là, on peut vraiment créer cet impact-là dans nos communautés. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a identifié, je ne sais pas, là, je ne suis pas capable de le lire, des défis, je pense. Ah oui, ça nous permettait aussi d'identifier en communiquant ensemble dans notre communauté, en se disant c'est quoi nos besoins et tout ça, mais ça nous permettait aussi d'identifier les défis qu'on pouvait avoir. Il y avait moins de gaspillage parce qu'on partage davantage. C'est... David Côté qui disait que 56 % de tout ce qui est produit dans le monde n'arrive même pas dans notre assiette. Alors, effectivement, on a un changement de paradigme à faire par rapport à ça. La fraîcheur des aliments. Je peux-tu parler de la belle expérience en 30 secondes que tu m'as fait vivre hier soir avec les Pokéballs?
Écoutez, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Alexandre, il m'emmenait à un endroit où est-ce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est un self-service, des super bons pokeballs, généreux, frais, puis tu payes. Mais jamais, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens, ils n'ont pas peur de se faire voler. Non. Ça fait combien de temps que ça existe? 3 ans. Ça fait 3 ans. Le monde peut rentrer, choisir dans le réfrigérateur toutes sortes de pokeballs, ils payent eux autres mêmes, nanana. Et oui. Et c'est un succès. Hein? C'est à Victoriaville. C'est magnifique. Il y a un deuxième endroit aussi qui fait ça comme ça. Une ferme qui fait ça. C'est fou, là. J'en reviens pas. C'est là, tu sais, alors, c'est think outside of the box. Tu sais, justement, c'est de reconstruire nos façons de penser. C'est magnifique. Mettre en commun, bon, je ne vous les nommerai pas tous. Après ça, la deuxième question, c'était comment ça s'applique dans notre contexte? C'est comprendre. Ah oui, ça, c'était. Comment ça s'applique dans notre contexte? C'était vraiment d'aller chercher les besoins quand même de notre communauté, d'abord et avant tout. Est-ce qu'un projet comme ça, de mettre des jardinières avec des fines herbes, des légumes et tout ça, est-ce que ça l'intéresse aussi, ma communauté? Puis comment aussi je vais les sensibiliser, les influencer à embarquer aussi dans ce projet-là, puis à s'en occuper aussi, pour pas que ça repose tout sur les épaules d'une seule personne, donc avoir des ambassadeurs, les sensibiliser pour participer dans leur implication, des jardins justement à partager aussi avec l'ensemble de la communauté. Dans les freins, je mettrais aussi les enjeux au niveau quand même monétaire. Donc, de tout cet équilibre-là, monétaire, stabilité, équitabilité, souveraineté, au niveau peut-être plus des freins. On a parlé de l'âge des gens, mais ça, en fait, c'est les perceptions aussi. Hein, des fois, qu'on a besoin de changer, dont justement ce que ce restaurant-là fait. Là, c'est totalement un changement de paradigme et de perception, mentalité. Manque de sensibilisation, puis peut-être comment aller rejoindre, encore une fois, la communauté. Donc, c'était peut-être un petit peu les freins. Puis les ressources, c'est trouver des intelligences collectives et complémentaires. C'est bon? Merci, Sylvie. Là, je te laisse le travail. Et le prochain groupe, là, on tombe vers le garde-manger public, qui s'apparente un peu à ce que le Saint-Vrac fait ici à Saint-Adrien, pour l'aspect ouvert à tous. Puis il y avait en même temps l'aspect 24/7 aussi, avec une clé magnétique. Donc, je vous laisserai peut-être le groupe ici, à présenter peut-être l'idée qui ressort. Un bref résumé, ce qui vient, ce que vous vous rappelez. Donc, Pierre Chapelot, c'est ça? Jean-Pierre Chapelot. Je vous laisse le micro. Je suis de Saint-Adrien. Puis, on avait dans notre groupe une représentation de 2 personnes de Saint-Adrien. On avait des personnes de l'Abitibi, puis Abitibi-Témiscamingue, puis du granit. Alors, on a commencé par faire Montréal, excusez. on a commencé par faire un tour finalement, il y a des initiatives qui existent dans ce domaine-là partout. Donc, on a commencé par prendre connaissance un peu de ces initiatives-là. Et on en est arrivé assez vite à parler des enjeux. Ils sont apparus d'eux-mêmes, mais le premier enjeu sur lequel on s'est concentré, il faut être conscient qu'avec le petit peu de temps qu'on avait, on n'a pas fait le tour de tous les enjeux, mais on s'est concentré sur l'enjeu du transport beaucoup, qui prenait différentes formes selon les projets. En Abitibi, il y avait beaucoup la distance qui était une problématique. Mais ailleurs, comme ici à Saint-Adrien, avec une épicerie sur le modèle du Saint-Vrac qui doit faire affaire avec des dizaines de fournisseurs, c'est la problématique d'essayer de trouver des routes efficaces de livraison, approvisionnement. Et là, il y a eu une expérience qui a été citée à l'extérieur, au lac Saint-Jean, qui je ne sais pas quel nom ça porte, mais qui a une solution collective qui a été trouvée là, à ça. Donc, c'est quelque chose qui est à explorer. Je pense que sur Internet, en fouillant, on peut trouver un peu ce dont il s'agit. Transport 02. OK, donc quelque chose qui... qui est mené par une entreprise d'économie sociale qui fait de l'insertion en employabilité, entre autres. Oui. Donc, c'est ça, puis ils permettent à des épiceries communautaires, dans le fond, de bénéficier
OK. entre OK. deux routes. Là. OK, C'est donc, les clients solidaires, c'est le principe du client solidaire puis utilisateur. un modèle à aller regarder pour s'inspirer. Il y a, du côté de l'Abitibi, avec Goûter AT, il y a une solution intéressante, encore la problématique des distances pour eux autres qui a été trouvée. Ils ont 3 marchés publics et ils ont trouvé un mode de collaboration qui fait que les produits disponibles à un marché sont disponibles à tous les autres marchés. Là. Je ne peux pas vous expliquer personnellement la mécanique, mais il y a des personnes qui sont ici qui pourraient vous en dire plus. Mais c'est quand même quelque chose de créatif qui a permis une meilleure distribution puis de trouver une certaine solution à la problématique du transport. Il y a une idée qui est sortie en toute fin d'échange qui est de finalement combiner, on est en région et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de... On crée beaucoup de choses qu'on a de la difficulté à rentabiliser, souvent par manque de volume. Et là, on a comme pris conscience que, je prends juste l'exemple d'ici, dans la MRC, on a un système de transport collectif pour les personnes. C'est un genre de système de taxi puis ça existe ailleurs aussi. On a juste à appeler, puis le lendemain, on peut se faire accueillir, déposer à l'endroit où on veut aller, puis on se fait reprendre en fin de journée et ramener. Ça transporte des personnes, ça transporte très peu de personnes. On se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'ajouter un objectif à ce système-là pour que ça serve en même temps les besoins alimentaires, en particulier les besoins d'accès à la saine alimentation, l'idée d'accès équitable à l'alimentation. Souvent, il y a des systèmes d'entraide collective qui existent, mais la difficulté, c'est de l'acheminer aux personnes qui en ont besoin. Donc, encore des exemples. On n'a pas pu aller plus loin avec le temps qu'on avait. On était un petit peu indiscipliné. On n'a pas mis ça sur le grand papier. Merci beaucoup. Il resterait un dernier, peut-être 2 minutes pour le dernier groupe, si vous voulez dévoiler le fruit de votre travail. Donc, c'est, je parle là. Juliette, OK. Voilà. Ouais, bah, comme tous les autres groupes, on n'a pas eu beaucoup de temps non plus. Fait que nous, on s'est comme concentré sur une question, puis c'était les freins et les opportunités dans nos milieux à nous. On a fait le tour, on venait vraiment de partout, la baie James, Lac-Saint-Jean, Mauricie. Puis dans nos villages, on n'avait aucune initiative qui ressemblait à ça. Fait qu'on a vraiment pu faire une belle liste d'enjeux, parce que pour les coups, on les connaît bien. Fait que le premier qu'on a trouvé, c'est notamment, on a une forte déconnexion entre l'offre et l'accessibilité. Par exemple, on a plusieurs maraîchers autour de chez nous, mais on ne les retrouve pas dans notre épicerie. Puis c'est vraiment un problème parce que les gens vont faire leurs courses ailleurs ou alors choisissent des produits qu'ils ne savent même pas d'où ils viennent. Fait que ça, comme il faudrait recentrer toute l'offre qu'on a à un seul endroit. Mais au niveau des freins pour avoir un garde-manger comme celui de Saint-Adrien chez nous, c'est aussi la mobilisation au niveau des citoyens. On se doute qu'une telle épicerie communautaire, ça demande quand même beaucoup de bras, puis de personnes, puis de volonté. Puis dans des villages où les services sont en train de partir, puis qu'il n'y a pas forcément comme les gens juste, ça part, on s'en doutait que ça allait partir. Fait que c'est comme comment est-ce qu'on remobilise les gens à se rendre compte qu'ils ont un pouvoir sur leur alimentation, puis que comme tous ensemble, ils seraient capables de mettre en œuvre une telle épicerie. Fait que c'était comme un frein, la sensibilisation, puis la reprise de pouvoir d'agir collectif. Autre chose, ce serait aussi, nous, on a certains villages où il existe déjà une épicerie, mais c'est comme un Bonichois ou quelque chose c'est une enseigne. Puis on se demande comment on fait pour pas amener un projet qui a l'air de compétition, puis vraiment travailler main dans la main avec des personnes quand c'est une enseigne, c'est quelqu'un qui habite loin, puis qui a cette épicerie-là. Fait comment on fait pour travailler avec des gens qui sont même pas présents sur place, pour montrer que c'est pas un projet qui vient en compétition, mais vraiment en collaboration. Et au-delà de ça, les gens qui sont habitués à acheter dans cette épicerie-là ont comme pris des habitudes, puis voient pas vraiment les enjeux derrière du vrac pour limiter les déchets ou lors du transport. Fait comment on fait aussi pour sensibiliser, puis changer les habitudes des gens qui sont habitués. Je dis beaucoup habitués dans ma phrase.
Mais par contre, on a aussi listé plein d'opportunités, puis le fait que de telles épiceries, ça permet de rassembler les gens, puis de créer du lien, puis c'est peut-être justement en créant ce lien qu'on va réussir à aller chercher la volonté, puis l'engagement des personnes. Qu'il y a aussi une certaine transparence sur les produits, on sait d'où ils viennent, puis on ne va pas juste choisir des produits en se posant la question éthique, comme disait Corinne. Non mais là, moi quand je vais à l'épicerie, je ne sais même pas d'où ça vient, puis je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a de l'huile de palme ou pas? Alors que là, dans une épicerie de même, on sait d'où ça vient, puis on sait que c'est un bon produit, fait qu'on ne se prend pas la tête. L'accessibilité des horaires, on a trouvé ça vraiment une belle opportunité aussi. En tout cas, on en a listé plein, mais on n'a pas vraiment... Ah si, une des opportunités, c'est qu'on s'est dit, au niveau des différentes thématiques dans la transition écologique, on trouve que l'alimentation, c'est vraiment le sujet le plus facilement qui va chercher les gens. Les gens se sentent rapidement interpellés par l'alimentation. C'est un sujet qui est rassembleur. Fait qu'on se dit que quand même, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on peut travailler peut-être le plus facilement, entre guillemets, dans le sens où c'est un sujet qui nous rassemble tous, puis tout le monde aime bien manger, puis se rassembler pour manger. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer, vu qu'on va laisser la place au prochain groupe, puis il y a un peu de retard. Mais merci vraiment à tout le monde pour vos idées, d'avoir contribué, avoir mis ça sur papier. On va prendre vos papiers aussi, puis on va les rendre disponibles par la suite. Fait qu'au plaisir de vous recroiser dans les prochains jours et dans le futur pour différents projets. Merci encore. Je cède la place au prochain. Merci.